Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a trois planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces trois planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les deux plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, eh ben, ce sont les cancers. Alors, les cancers, on va regarder tout de suite. On va sélectionner une maison pour voir un petit peu le domaine de vie qui va être mis en avant pour vous pour ce mois de novembre. Enfin, en tout cas pour certains d'entre vous. Allez. La maison 11. Les amis, les appuis, les projets. La maison, c'est la maison, oui, principalement des amis, mais également aussi des revenus du travail pour certains. Alors, je vais regarder avec une carte de l'oracle de la sagesse pour avoir un petit message pour vous, les cancers. Alors, la maison, c'est une maison qui a une connotation très positive. Les maisons ne sont pas toutes considérées comme positives. La maison 11 en fait partie. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre 2021, allez, celle-ci. Le respect des règles. Alors là, on a une famille éléphant qui se tiennent, qui sont à la queue leu-leu, en fait. Donc, on a quand même l'esprit de famille qui est là. Et ça vous va plutôt bien au cancer. Et puis, il semble évoluer sur une espèce de jeu de dames, de damier, vous voyez, au sol, comme ça. Comme un jeu de dames. Bon, en même temps, il traverse une zone un peu désertique, un peu aride. Et cette carte porte le chiffre 11. Donc, le chiffre 11, c'est un maître nombre en numérologie. Et ça va nous évoquer plutôt une espèce d'envie d'être bienveillant avec l'entourage. C'est un peu l'octave supérieure du 2. Donc on est aussi dans le domaine du soutien, de l'appui, du relationnel.
Donc vous pouvez vous être amené à supporter, enfin supporter au sens soutenir des personnes ou une personne autour de vous, mais vous pouvez aussi recevoir du soutien. Et d'ailleurs, ça va très bien avec cette maison 11 qui nous parle d'appui également, de projet. Il y a un petit côté famille, hein, c'est un peu papa, maman et bébé là sur la photo. Solidaires, soudés, hein, ils sont l'un derrière l'autre, mais ils se tiennent. Donc il y a peut-être comme ça une idée de, de soutien familial, de soutien mutuel. Alors la carte évoque le respect des règles. Les règles, c'est plutôt c'est plutôt du ressort du Capricorne, qui est le signe qui fait face au signe du Cancer. Et donc dans chaque Cancer, il y a un petit peu de Capricorne et vice-versa. Donc il y a quelque chose comme ça qui se structure peut-être sur le plan de la famille, du soutien. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot si on a un message supplémentaire pour vous, pour les cancers. Alors, cancer, novembre 2020. Hop, ben voilà, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de feu, l'abondance. Point d'exclamation. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Alors, vous voyez comme ça se répond bien déjà là, uniquement avec 3 cartes, puisque la maison 11 parle des projets au pluriel. Donc là, on vous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Alors, il y a peut-être encore un temps, un petit retard, un petit quelque chose qu'il faut régler avant. Élaborer des projets à long terme. Bien, alors on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil. Donc j'ai voulu changer un petit peu du Béline, mais je vais garder la même structure, c'est-à-dire que je vais tirer 3 cartes. La première sera pour l'ascendant, la voilà, on a l'excentricité. La deuxième, c'est la maison 7 que voilà, la spéculation. La troisième, c'est la maison 10. Alors la maison 7, vous commencez peut-être à le savoir maintenant, c'est les autres et par extension le ou la partenaire de vie, si vous êtes dans une relation. La maison 10, maintenant, c'est la carrière ou la vie sociale. Et là, on a le contrôle. Et maison 4, la famille, le foyer, la maison. Et on a l'inspiration. Bon, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Alors, on a donc 2 cartes de Jupiter, donc ça c'est très bien, hein, c'est signe d'abondance, hein, généralement, sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan financier. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous annonçait ici, on vous disait l'abondance, point d'exclamation. On a une carte de Mercure et puis on a une carte sur vous de Saturne. Alors Saturne, ça nous ramène au respect des règles. Également, ça nous parle de patience aussi, on vous dit de faire preuve de patience. Mais ce n'est pas la plus mauvaise carte de Saturne, d'abord parce que c'est la maison 11. Hein. Alors, je vais vous montrer la carte. C'est la maison 11, donc ça nous ramène ici à ce qui était dit au début, les projets, les appuis, les amis. Et puis, cette carte s'appelle l'excentricité. Alors, effectivement, on voit une espèce de personnage un peu sirène, un peu homme, mi-homme, mi-poisson, qui tient dans sa main une fleur avec comment on appelle ça, enfin une fleur à chaque bout de la tige. Hein. Il ne semble pas y avoir de racines à cette fleur-là. Derrière, on a une ville fortifiée, encerclée, et au-dessus, vole un poisson volant. Donc cette carte s'appelle l'excentricité et effectivement on a ici une représentation de... Alors les poissons volants ça existe mais enfin c'est pas quand même la majorité de l'espèce. Et puis bon la sirène c'est un animal un peu fantastique, un peu mythologique, la fleur avec 2 fleurs à chaque bout, bon tout ça est très original, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le fait que le personnage soit en dehors de la ville, encerclé par des murs, peut effectivement parler d'originalité, de sortir des sentiers battus, d'avoir une forme d'innovation.
ou d'avoir des idées comme ça. Vous pouvez être en ce moment, avoir des idées originales, un peu peut-être qui peuvent sembler aux autres un peu farfelues, un peu fantaisistes, mais en tout cas, vous avez des projets. Alors, de façon beaucoup plus terre-à-terre et rationnelle, vous pouvez être quelqu'un qui vous intéresse en ce moment à tout ce qui est technologie, informatique, tout ce qui est comme ça un petit peu moderne et en lien avec les ondes aussi. Donc, bon, l'excentricité, carte de Saturne, le sérieux, l'excentricité, on sort un petit peu des sentiers battus, donc peut-être que vous êtes en ce moment à la recherche de solutions originales, par exemple, hein, pour soit régler une problématique, soit faire avancer un projet. Vous pouvez aussi avoir un comportement, là, sur le mois de novembre, qui semble un petit peu différent de votre comportement habituel, c'est-à-dire que votre entourage peut vous dire tiens c'est marrant, tu te mets à faire ça, ou ils peuvent ressentir une espèce de changement un petit peu qui est lié en fait à une envie de faire avancer un projet en sortant un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Alors en face, dans la maison 7, donc c'est la maison, je rappelle, hein, du conjoint ou de la conjointe, de l'entourage aussi, du relationnel, on a une belle carte de la spéculation, Jupiter en Cancer, donc là ça rappelle évidemment votre signe. Et donc c'est en fait, souvent cette carte, elle représente le côté traditionnel, le côté héritage, mais pas au sens héritage monétaire, hein, si vous voulez, l'héritage, la transmission familiale, le respect de la famille. Donc il peut y avoir comme ça en ce moment chez vous un équilibre à trouver entre l'envie d'être original et l'envie de conserver les traditions. Ou de continuer ce qu'on a toujours fait comme on a toujours fait, bon voilà, parce qu'il y a un côté rassurant. La spéculation, donc carte de Jupiter, c'est une carte éminemment positive. Alors, ça peut être un signe favorable pour toutes les personnes qui cherchent un emploi, parce que Jupiter, c'est aussi la chance. Et c'est aussi le supérieur hiérarchique. Donc, toutes les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi peuvent se voir proposer un contrat ou quelque chose, une opportunité dans le domaine du travail, puisque la maison 7 représente aussi tous les contrats, et notamment les contrats de travail. D'ailleurs, on voit qu'on a également un Jupiter dans la maison 10 qui représente la carrière ou la vie sociale, hein, pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou qui ne travailleraient plus. Et donc là, cette carte s'appelle le contrôle. Le contrôle, donc on est ici dans le domaine du Capricorne, hein. Je vous disais que le Capricorne faisait face à votre signe du Cancer. Et donc Jupiter, c'est quelque chose de bénéfique également. On a d'ailleurs une représentation de quelqu'un qui ressemble un petit peu à Zeus, là, hein, donc le divin, qui contrôle la Terre, hein, puisqu'il a la Terre sous ses pieds. Et puis, c'est la maison 10 qui est bien placée, justement, puisque cette position-là, c'est la maison de la carrière. Donc, on a ici, manifestement, des choses positives qui sont en train de se mettre en œuvre. Alors, peut-être parce que vous avez cherché des solutions originales, peut-être que certains d'entre vous essayent d'augmenter leurs revenus aussi, hein, les revenus du travail, donc font preuve d'originalité, de recherche, hein, parce qu'il y a aussi un esprit un peu scientifique derrière cette carte. Et puis d'autres vont peut-être aussi recevoir l'appui familial, par exemple, sur le plan financier, ou devoir reprendre une entreprise familiale ou une tradition familiale comme ça, qui peut aussi contribuer à faire avancer vos projets personnels. Alors là, en bas dans la maison 4, on a une carte qui s'appelle l'inspiration, qui est donc la position de Mercure en Poisson. Et puis on a une belle lune là, une belle lune qui brille, hein, je vous montre la carte, voilà. Donc ça veut dire que dans le domaine de la famille, vous faites preuve, vous ressentez les choses. Hein. Là ici on est dans la maison 12, donc qui peut faire appel à l'intuition, à l'imagination, à la créativité, et puis aussi, bon, cette carte s'appelle l'inspiration. Donc vous ressentez les choses du point de vue familial, du point de vue de votre entourage proche.
Alors pour certains, ça peut aussi signifier qu'on aime bien, par exemple, s'adonner aux loisirs créatifs, hein, tout simplement, quand on est chez soi, tranquille, et puis faire fonctionner comme ça son imagination, sa créativité, son inspiration. Ou alors, on peut aussi, par exemple, s'adonner à des arts comme la musique, par exemple, qui est représentée ici par le signe des poissons. Euh, donc on est plutôt bien chez soi, hein, voilà, il n'y a pas de choses. C'est plutôt là qu'on va se ressourcer d'ailleurs. C'est là qu'on va puiser les forces dont on a besoin quand on va dans le monde extérieur. Et le monde extérieur ici, il est plutôt, enfin, positif, optimiste, et on sent un changement en fait, un changement dans l'air comme ça, qui va vers le sens d'une opportunité. Ici, on a un œil là aussi qui regarde et qui peut indiquer un petit peu enfin, comme si vous étiez, comme si vous aviez en fait toutes les antennes dehors en ce moment, hein, que vous ayez plus d'intuition que d'habitude et que vous allez prendre les bonnes décisions, recevoir les bons appuis, recevoir le soutien éventuellement professionnel, familial, grâce aussi au fait que vous allez essayer de trouver des solutions originales, une forme d'originalité comme ça. Et puis d'une manière générale, vous êtes sous le signe du soutien. On a ici la maison 11, ici on a la maison 11 sur l'ascendant, et ici cette carte porte le numéro 11. Donc on est dans l'entraide, soit on reçoit de l'aide, soit on en dispense, mais il y a en tout cas une bonne dynamique en fait qui vient à vous pour vous aider vraisemblablement, alors soit à faire avancer votre projet, soit à régler des problématiques que vous pourriez rencontrer ces derniers temps, peut-être éventuellement avec 2 fois Jupiter sur le plan financier, par exemple. Donc voilà ce que m'indiquent ces cartes. J'espère que j'ai été claire là, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages dans ces 4 cartes. Alors, on va continuer l'exploration du mois de novembre avec, donc j'ai repris l'Aliasqué. J'ai rangé le petit Lenormand pour un temps, et là j'ai repris l'Aliasqué. Et donc je vais tirer 9 cartes. Voilà, alors, pour que ça aille plus vite, je vais faire comme ça, pour essayer de voir un petit peu la situation du moment. Et ensuite, on ira voir avec le tarot comment les choses peuvent évoluer dans le courant du mois. Alors, cancer, 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 voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien à peu près? Ça a l'air d'aller. Donc au centre, alors au centre, on a la bouche fermée. Donc ça peut être un silence, ça peut être des choses qu'on garde pour soi. Bon, on va voir avec les autres cartes. Je vais pousser celle-là. Donc là, on a l'élévation. Ici, on a le labyrinthe. Là, on a l'opportunité. L'abondance qui revient, hein, ça fait 2 fois là. Là, on a les loisirs, la créativité, la musique éventuellement, j'en parlais tout à l'heure. Ici, c'est plutôt tout ce qui est informatique, communication, communication écrite. Alors là, on a le serpent et ici, une bonne surprise. Alors, au centre du tirage, on a donc cette bouche fermée, cette bouche qui se tait. Donc, il se peut que vous ayez un projet, une idée, que vous soyez en train de réfléchir aussi tout simplement à quelque chose qui vous prend un petit peu la tête là avec le labyrinthe, mais dont vous ne parlez pas. C'est-à-dire que vous gardez pour vous, vous n'en faites pas étalage, vous ne parlez pas, vous êtes en réflexion et aussi peut-être dans l'observation avec le serpent qui est en dessous. Peut-être que vous vous méfiez un petit peu de quelque chose ou de quelqu'un et que vous êtes plutôt en phase d'observation et de réflexion. Ceci dit, on voit que cette carte de la réflexion intense est entourée de l'élévation. Donc là, ici, on a une victoire sur quelque chose qui se réalise. Donc ça peut être effectivement une promotion, ça peut être tout ce qui permet de grandir, d'avancer, d'aller plus haut, quoi, hein. Et donc cette carte, elle est prise entre l'élévation et l'opportunité, avec cette espèce de porte là, hein, qui demande qu'à être ouverte. Donc il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui vont vous permettre de sortir peut-être de cette
un petit peu ces cogitations permanentes, là, le mental qui n'arrête pas de tourner, ça va justement, les choses vont arriver, vont pouvoir un petit peu vous soulager. On voit ici l'abondance. Donc vous avez quand même aux quatre angles là, enfin pas tout à fait aux quatre angles puisqu'il y a celle-ci qui est ici, vous avez la victoire, l'opportunité, la belle surprise, hein, l'événement qui fait plaisir, l'événement inattendu qui fait plaisir, et là l'abondance, le succès, la réussite. Donc là vous êtes quand même très bien entouré, comme vous l'étiez ici quand même avec deux belles cartes de Jupiter. Alors, pour certains, il peut y avoir, alors si vous êtes dans le domaine des arts, des spectacles, enfin, des loisirs éventuellement, de la créativité, dans le domaine artistique, là il y a des opportunités, il y a des choses, il y a des belles propositions là qui peuvent vous arriver, même si vous avez une nature quand même un petit peu méfiante ou un petit peu inquiète. Peut-être que vous craignez certaines rivalités, certaines jalousies ou tout simplement de la médisance aussi, hein, sont des choses qui arrivent dans la vie bien sûr. Mais bon, globalement, il y a de très belles énergies qui arrivent à vous avec des opportunités, des choses tangibles, hein, qu'on va pouvoir, des choses matérielles, palpables. Donc ça peut être une entrée d'argent, ça peut être un contrat, une proposition d'emploi, enfin tout type d'opportunités comme ça qui vont arriver par surprise. Et on voit aussi beaucoup d'échanges, de communication. D'échanges écrits aussi, donc ça concerne ici tout ce qui est informatique, haute technologie, Internet, toutes ces choses-là peuvent aussi faire partie de ce qui va vous arriver de bien. Alors bon, j'en sais rien, comme on avait la spéculation ici, certains peut-être se sont lancés dans la bourse ou dans les bitcoins ou ce genre de choses, par exemple, et font ça un peu dans leur coin, mais avec un certain succès, puisqu'ici, il y a quand même du succès. Alors, ce n'est pas un tirage qui parle beaucoup de l'aspect ni sentimental ni familial, là, on est plutôt dans les opportunités professionnelles, financières, artistiques, aussi la découverte d'un nouveau loisir hein, qui peut vous passionner. On avait ici l'inspiration dans la maison 4, hein, pour ceux qui aiment bien faire des choses de leurs mains, créer. Là, on a vraiment des cartes très positives à ce niveau-là. Mais bon, vous êtes quand même un petit peu mystérieux, vous ne dites pas tout. Peut-être que vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu en train d'observer comment les choses vont évoluer. Alors justement, on va aller regarder avec le tarot comment tout ça va évoluer. Mais bon, on a de belles cartes, hein, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a rien de bien méchant, si ce n'est peut-être un peu de jalousie autour de vous ou un peu de méfiance de votre part par rapport à certaines personnes. Alors, on va regarder pour les cancers. Alors, pour les cancers, hop, la situation du moment, les doutes, les peurs, les blocages, en face, en haut, le diable, en bas, le 6 de pentacle, donc le résultat, et la finalité, cinquième carte, la voilà, le 10 de couple, bonheur familial. Bon, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? La tour, l'impératrice, le diable. Donc on a quand même 3 arcanes majeures ici, hein. Vous voyez un peu le tas de cartes, il y a 72 cartes, 78 cartes dans un tarot, 22 arcanes majeures, et là on en a 3 sur la table. Alors, avec la tour, là, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous essayez de maintenir des fondations solides, de rebâtir à partir des fondations solides, mais de reconstruire quelque chose, d'améliorer quelque chose. Vous êtes, de toute façon on l'a vu là, hein, quelque chose peut-être qui s'est effondré au sens figuré, ou vous avez été ébranlé un petit peu sur vos bases peut-être dernièrement. Il y a peut-être eu une inquiétude, il y a peut-être eu un événement. Et là, vous êtes en train de construire ou de reconstruire quelque chose à partir de ce qui reste, à partir de la base qui, elle, est solide. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, ça peut être aussi un changement intérieur. Vous pouvez aussi être dans une période
on a vu, hein, où vous aviez beaucoup réfléchi, cogité, et donc il y a peut-être une transformation qui s'opère. Peut-être que vous voyez certaines choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, c'est possible aussi. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on va trouver l'impératrice. Donc, peut-être que, à la lumière des événements qui se sont passés précédemment, vous avez peur justement de perdre un petit peu le contrôle, hein, parce que l'impératrice, c'est quand même l'énergie, enfin dans les personnages du tarot, c'est quand même celle qui est le plus haut placée avec l'empereur, hein. Elle est même au-dessus des rois. Donc peut-être que vous avez eu peur de perdre le contrôle un petit peu. C'est pour ça qu'on avait ici la carte du contrôle d'ailleurs. Perdre un petit peu de confiance en soi ou un peu de pouvoir aussi. Il y a peut-être une idée de peur de perdre un petit peu de pouvoir comme ça. Sur les événements, le cancer est un signe qui est souvent assez inquiet. Donc il a besoin de se rassurer, de contrôler aussi que tout va bien, que... voilà, il aime bien anticiper, il aime bien, il n'a pas envie, enfin il a un naturel assez inquiet et il n'a pas envie de rester dans cette inquiétude, donc il va tout faire pour essayer de verrouiller, de s'assurer en fait qu'il n'y a pas de danger entre guillemets à venir. Alors quand je parle de danger, ça peut être un pépin financier, ça peut être un problème par rapport à sa maison, par rapport... ici, vous pouvez par exemple aussi être en travaux, aussi bien hein, faire des travaux chez vous par exemple. Euh, donc voilà, vous êtes dans ces pensées un petit peu. Mais bon, rassurez-vous, ça va bien se terminer. Alors au passage, on a quand même le diable. Donc il peut être question d'être tenté, peut-être. On avait ici la spéculation. Avec la spéculation, il y a quand même toujours une part de risque et de hasard, hein. Alors pour ceux qui aimeraient jouer au jeu en bourse ou dans tout ce qui a un côté un petit peu comme ça, prise de risque. Bah ici, on a le diable. Donc, on peut être tenté par quelque chose. Bon, de toute façon, on voyait bien ici hein, que vous cherchez des solutions originales, hein. Donc voilà, on peut être tenté par quelque chose. Il y a la notion de travail aussi qui apparaît aussi derrière le diable. On peut également se sentir peut-être aussi, parce que le diable, ça ramène toujours aussi au fait de ne pas être complètement libre de ses mouvements, certaines dépendances. Hein, le diable, sur les représentations traditionnelles du tarot, il tient deux personnages avec des cordes. Donc il y a un côté un peu... vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Hein, vous auriez envie peut-être de transformer certaines choses. Mais en même temps, vous êtes tenté peut-être par certains... comment je pourrais vous dire ça? Des solutions peut-être pas tout à fait conventionnelles. Hein, on avait ici l'excentricité. Mais en même temps, on vous ramène au respect des règles. Hein, donc il y a comme ça peut-être des tentations d'essayer d'essayer des choses, de prendre des risques. Alors bon, bah, ça peut être... je sais pas moi, pas déclarer tout son chiffre d'affaires, ça peut être voilà, ce genre de petits arrangements, pas toujours très légaux, mais bon, ça reste au stade de la tentation, en fait, ça va pas plus loin, parce que ici on a le 6 de Pentacle en bas en résultat. Et le 6 de Pentacle, il nous parle de générosité. Donc soit vous allez de toute façon réussir à boucler vos fins de mois si c'est une difficulté financière ou à vous sortir d'une mauvaise passe, soit vous allez recevoir des dons, des legs, un soutien financier, un appui financier, peut-être de la famille par exemple, ou peut-être que aussi ça peut venir par la chance tout simplement. Souvenez-vous, dans le tirage de l'Aliasqué, vous aviez le petit coffre là, la bonne nouvelle, la belle surprise. Donc de toute façon, il y a de l'entraide, il y a de l'assistance, il y a du soutien, que ce soit vous qui dispensiez ce soutien. On en revient encore hein, au chiffre 11 du début, hein, où je vous disais que vous étiez un soutien pour les autres, mais il faut aussi accepter de recevoir de l'aide quand c'est nécessaire. Et là, on retrouve cette idée de partage, d'altruisme, de recevoir de la bienveillance, de l'aide financière, matérielle, des preuves, des marques d'affection aussi. Donc, bon, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes en attente d'un prêt,
eh bien, vous allez le recevoir. Si vous êtes en attente d'un prêt bancaire, vous allez le recevoir. Si vous avez de la famille qui peut vous donner un coup de main pour vous sortir ponctuellement d'une mauvaise passe, vous allez recevoir cette aide aussi. Et puis tout simplement, sans avoir besoin de personne, vous pouvez aussi générer des revenus suffisants, puisque je vous disais aussi que la maison 11, c'est également les revenus du travail, qui vont vous permettre justement une certaine générosité par rapport à votre famille, de pouvoir subvenir à leurs besoins, pouvoir même faire un petit peu plus que ça. Et au bout du compte, rétablir l'équilibre, puisque la finalité ici, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Donc, s'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu ébranlé dans les temps précédents, si vous avez eu peur un peu de perdre le contrôle, perdre le pouvoir, perdre les pédales tout simplement, eh bien ici, on voit que les choses vont complètement se rétablir, même si au passage, vous aurez peut-être été tenté de faire des choses un petit peu en dehors des sentiers battus, ou un petit peu en dehors de la légalité, ou un petit peu borderline, là, comme ça. Mais de toute façon, à l'arrivée, tout va s'arranger avec ce 6 de Pentacle qui offre en fait toutes les solutions qu'on peut espérer. Hein, et pour au final retrouver le bonheur familial, la sérénité. Alors si vous êtes célibataire, bah, c'est aussi tout simplement retrouver une sérénité, hein, tout simplement retrouver une certaine assise, hein, qui permette de vous ressourcer, de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc une histoire avec un happy end qui se termine très très bien, même si on part de quelque chose qui peut être un petit peu perturbant comme ça au départ. On peut passer par des phases où on ne sait plus trop, on envisage un peu différentes solutions et même les plus fantaisistes, on l'avait vu avec l'excentricité. Et puis à l'arrivée, tout se règle dans le meilleur des mondes, enfin de la meilleure façon, avec le retour à un équilibre, à une sérénité qui vous était de toute façon annoncée ici, puisqu'on vous disait l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, donc c'était peut-être ça aussi qui vous perturbait, c'était peut-être d'être dans l'attente de quelque chose. Élaborer des projets à long terme. Donc là, en plus, ça veut dire, avec ce 10 de coupe, que ce n'est pas simplement un rétablissement temporaire, c'est quelque chose qui est appelé à durer, hein, sur le long terme. Donc voilà, donc des belles choses, vraiment des belles énergies pour vous, les cancers. Alors, une dernière carte. Ah bah tiens, la voilà qui a sauté. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et oui, en fait, il faut y croire. Vous voyez, alors là, on a l'espèce d'épée de Excalibur, là, je vous montre. La force de conviction. Donc, une épée solidement plantée dans un roc. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc en fait voilà, il est question de patience, il est question aussi d'y croire, hein. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, même si vous avez pu avoir des difficultés de façon un peu ponctuelle, eh bien il faut y croire et il faut aussi vous auto-persuader. Hein, je crois que c'est ça le plus important. Chasser l'inquiétude et vraiment croire au plus profond de vous que tout est possible. C'est un petit peu la loi de l'attraction également. Hein. Mais il faut déjà que vous en soyez persuadé vous-même et tout ira bien. En tout cas, c'est ce que semble vous annoncer cette guidance pour le mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose, un éclaircissement, enfin un éclairage plutôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner aussi parce que j'ai remarqué que j'ai que 13% des gens qui me suivent qui sont abonnés. Donc si vous voulez faire un petit plaisir, eh ben, écoutez, simplement cliquez sur cette petite touche abonnement. De toute façon, c'est pas irréversible. Hein. Et puis, moi, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien, gardez le sourire, gardez les énergies hautes et j'espère vous retrouver prochainement.